Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expressions préférées. Je vais vous donner l'expression en français. Ensuite, je vais vous donner la traduction littérale en anglais. Et enfin, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ok, donc si vous voulez faire une petite pause dans l'audio pour deviner ce que veulent dire ces expressions, je pense que ça peut être un peu fun pour vous. Alors, la première expression, c'est en faire un fromage. En faire un fromage. Alors, la traduction mot à mot de ça, c'est to make a cheese out of something. En faire un fromage. Alors, je vous donne un exemple de comment cette expression peut être utilisée. Quand j'étais petite, et même aujourd'hui, j'étais très désorganisée, très bordélique, very messy. Et ma maman, parfois, rentrait dans ma chambre et disait: «Oh Julie, c'est le bordel, il faut ranger, you have to clean up, Et moi, je lui disais: «Oh, ça va, tu vas pas en faire un fromage». Alors, en faire un fromage, c'est comme exagérer une situation et comme faire un scandale. Tu throw a tantrum, like, tu exaggerate something. Donc, en général, on l'utilise pour dire comme, oh là là, il en a fait tout un fromage, comme, like, he made a huge deal out of this. Ou, n'en fais pas tout un fromage, don't make a cheese out of this. Et j'adore parce que c'est vraiment une expression tellement française dans le sentiment dramatique de l'expression, mais aussi la référence au fromage. Je trouve que c'est très mignon, quoi. Deuxième expression, péter plus haut que son cul. Péter plus haut que son cul. Alors, littéralement en anglais, to fart higher than one's bum. We're going to use kid-friendly translations. Péter plus haut que son cul. Alors, ça, on le dit de quelqu'un qui est un peu prétentieux. Je sais pas si vous rencontrez la copine de votre ami et vous trouvez qu'elle est hyper prétentieuse, qu'elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde. Vous pouvez dire comme: «Oh là là, celle-là, elle pète plus haut que son cul. Like she farts higher than her bum». Encore une fois, je trouve ça très, j'aime beaucoup les expressions françaises, je les trouve très créatives et très graphiques parfois. Hem, OK, la suivante. Avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois. Alors, gueule, c'est le mot pour la bouche des animaux. Alors c'est à l'origine, c'était pas un mot vulgaire ou grossier, mais c'est vrai que maintenant on l'utilise comme «sale gueule», «ferme ta gueule». On l'utilise dans des structures assez, familières, assez insultantes. Mais là, c'est pas une question de ça, là, c'est, to have a wooden mouth or a mouth of wood, quelque chose comme ça. Avoir la gueule de bois. Alors, la traduction, explication de ça, c'est to have a hangover. So la gueule de bois is a hangover. Et encore une fois, je trouve que to have a wooden mouth is a pretty cool metaphor for being hungover because it kind of feels like you have like a wooden face and you can't move it and it hurts. I don't know. I don't know. OK, expression suivante. Avoir le cafard. Avoir le cafard. Avoir le cafard is to literally to have the cockroach.
Alors, vous pensez que ça veut dire quoi? Alors, avoir le cafard, ça veut dire être un peu triste, un peu déprimé, a bit depressed, a bit sad. It's like to feel blue or like to be a bit down. Alors, expression suivante, de mauvais poil. De mauvais poil. Ça veut dire littéralement of bad hair, but like animal hair, like not human hair, because that would be cheveux. Poil is like either body hair or animal hair. So de mauvais poil, of bad hair. Ça veut dire de mauvaise humeur, in a bad mood. Alors c'est un peu différent que avoir le cafard. Avoir le cafard, c'est plutôt comme triste ou déprimé. De mauvais poil, c'est par exemple, je peux dire quand mes chiennes font du bruit et que je suis en train d'enregistrer un podcast, ça me met de mauvais poil. Désolée. Alors, mais we keep it authentic over here. My dogs are being nuts because it's been raining all day, so, you know. Heu, Moi, je ne fais pas des podcasts, parfaits avec des designs parfaits, des petites musiques, des trucs. Non, non, moi, c'est très authentique. Alors, expression suivante, un froid de canard. Un froid de canard. Literally, a cold of duck. A cold of duck, ça veut dire, très, 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 très froid. Alors on peut dire, par exemple: «Il fait un froid de canard aujourd'hui» et c'est le cas pour moi, ici, il y a une vague de froid et donc je peux dire: «Bouh, mais il fait un froid de canard!» Parce que oui, quand on prononce ces expressions dans la vraie vie, comme francophone, c'est vrai qu'on écrase un peu les mots, quoi. We squish the words a bit. Donc, par exemple, on dirait pas péter plus haut que son cul, on dirait péter plus haut que son cul. Et je pense que c'est ça qui est difficile avec ce type d'expression en français, c'est que non seulement c'est des expressions où si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est très bizarre, mais en plus, vous aurez probablement des difficultés à comprendre chaque mot parce que on écrase tout ensemble, quoi. Donc, par exemple, un froid de canard. Donc, ouais, expression suivante, tomber dans les pommes. Alors, celle-là, elle est un peu plus connue. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Ça veut dire, literally, to fall in the apples. To fall in the apples. Tomber dans les pommes. Et ça veut dire s'évanouir. To faint, to pass out. Et je ne sais pas d'où vient cette expression, vraiment, mais je la trouve très mignonne, tomber dans les pommes. Ok, expression suivante. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors, literally, it doesn't break three legs to a duck. More duck expressions. I don't know what we have with ducks. Alors, ça veut dire it's not incredible, it's not amazing. Comme, je sais pas, quelqu'un vous parle d'un film qu'il a adoré et vous l'avez vu et vous avez trouvé que c'était un peu meh. Vous pouvez dire, bof, ça casse pas trois pattes à un canard. Comme, c'est pas incroyable, quoi. Mais ça, il faut le dire avec l'attitude française, quoi. Il faut vraiment dire comme, ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Comme si vous veniez de Paris et vous mangiez du camembert tous les jours et vous fumiez beaucoup de cigarettes. C'est ça qu'il faut avoir comme attitude. Ensuite, il ou elle n'a pas inventé l'eau chaude. Il, elle n'a pas inventé l'eau chaude. Literally, he, she, they didn't invent hot water. Hot water. Ça veut dire, it's like he's not the sharpest knife in the drawer. I think you guys have that expression. C'est un peu ça, quoi. Il a pas inventé l'eau chaude. Like, he didn't invent hot water. Like, he's not that smart. Dernière expression. Ça, c'était une expression que ma grand-mère disait tout le temps. Et elle me faisait toujours rire. Et je l'adore. C'est
ça ou tu me cours sur le haricot. Tu me cours sur le haricot. Literally, it means you are running on my bean, which sounds, now that I'm saying it out loud in English, I know I know how it sounds. It's not that. It's just you are getting on my nerves, like you're annoying me. It's not what you probably first thought it meant. I'm sorry, I didn't I didn't think of the literal translation in English when I made that list. I didn't realize what it would sound like. No, it's just like you're annoying. So ma grand-mère me disait comme ah, tu me cours sur le haricot. Like you're annoying, you're getting on my nerves. Voilà, ce sont mes expressions françaises préférées. Quelles sont les vôtres? Est-ce que vous avez, des expressions françaises que vous trouvez drôles ou hyper bizarres ou surprenantes? Et est-ce que dans votre langue maternelle, il y a des expressions que vous trouvez aussi surprenantes, drôles, bizarres, et cetera? Dites-moi tout et puis, bah, si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles, sur les plateformes que vous utilisez, que ce soit Apple Podcasts, Spotify et cetera. Parce que, bah, ça m'aide beaucoup à savoir, like, si c'est intéressant pour vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.